Maintenant que vous avez la caisse d'explosifs entre vos mains, vous pouvez l'observer d'un peu plus près. Et en effet, la tranche en bois d'un des bords inférieurs est entièrement imbibée de sang. Malheureusement, vous n'avez aucune idée d'où il peut provenir. La question maintenant, c'est surtout qu'est-ce qu'on en fait? On va peut-être pas les laisser là, c'est dangereux finalement. Non, je pense pas qu'il faille les laisser là. Peut-être qu'on les ramène pour l'instant au cabinet comme pièce à conviction. Je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre pour le moment. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de ramener les explosifs, mais pas la boîte? Si quelqu'un vient la récupérer, ça veut dire qu'ils étaient vraiment à la recherche, ou si c'était quelque chose qui a aucun lien. C'est vrai qu'on peut essayer de la laisser là comme appât un petit peu. Et on essaie de surveiller, voir si quelqu'un vient la chercher, même demain dans la journée. On peut faire ça. Et on repart avec la pierre aussi ou... Bon, on peut la prendre, ça coûte pas plus cher. Je suis curieux parce que ce symbole, ça m'intrigue. Ça serait intéressant de voir si on en trouve dans une autre maison, peut-être sur un des murs, la cheminée. Oui, c'est pour ça que je voulais aller au 3 voir, puisque c'est un endroit où il y a eu beaucoup d'incidents aussi. Du coup, je voulais bien aller voir dans le 3 si on trouvait déjà d'autres objets et le symbole, par exemple. Je redispose la boîte, je mets les explosifs avec la paille correctement pour essayer de pas les entrechoquer, etc. dans un sac ou dans quelque chose. Et on va voir au 3 du coup. Vous avancez vers le chantier numéro 3. Il est maintenant 23 heures. La fouille, bien que fructueuse, vous aura pris un peu de temps. Vous arrivez devant un immeuble de 2 étages. Il reste encore quelques fenêtres à mettre au 2e niveau, mais à vue d'œil, vous diriez que les travaux de ce bâtiment sont presque terminés. Je vais vous laisser chercher, je vais aller dans la rue, je vais surveiller moi. Moi, je veux bien aller fouiller l'étage. Je vais regarder les rez-de-chaussée. Moi je me mets dans l'encoignure de la porte, j'essaie d'être invisible pour s'il y avait quelqu'un et j'attends, je regarde quoi. Reynald, tu montes à l'étage. Les derniers travaux qu'il reste à faire dans cette partie se situent au niveau du plafond. Toutes les poutres ne sont pas encore posées, et tu commences à faire un état des lieux de l'habitacle. Il en va de même pour toi, Martha. Tu commences à inspecter chaque recoin du rez-de-chaussée, mais entre la poussière et les outils, un peu posés n'importe comment, tu as du mal à t'atteler à la tâche. Jules, quant à toi, tu surveilles toute la rue. Le calme est pesant, et tu te retournes de temps en temps à cause du bruit que fait Martha lorsqu'elle est obligée de déplacer certains outils. Tu scrutes chaque centimètre de cette allée attentivement, mais rien ne te semble sortir de l'ordinaire. Jusqu'à ce que, après t'être retourné une énième fois pour regarder ce que font tes collègues, tu remarques quelque chose dans l'entrebâillement de la porte. Au niveau du sol, oui tu le reconnais, il y a un léger symbole gravé dans la roche de la structure. Tu ressens de nouveau comme un frisson dans le dos. Je regarde comme ça, je fais Martha. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là sur cette pierre. Encore une? La même que dans le numéro 1? J'ai l'impression. Est-ce que ce serait une sorte de signature? Lorsque vous regardez de plus près tous les deux, cela vous semble comme travailler dans la roche, gravé. Martha, en tapotant la pierre, tu sens que l'intérieur est cru comme l'autre. Reynald, quant à toi, n'ayant rien trouvé de spécial en haut, tu redescends pour constater la trouvaille de tes 2 collègues. Mais il faudrait peut-être en parler à M. Bonjean, savoir si ce symbole doit être ici ou il a été fait. Est-ce Ouais. qu'il signifie quelque chose pour ce projet? Peut-être que. Est-ce que c'est une marque du fournisseur Pierre? J'ai jamais vu ça, mais après, c'est vrai que on n'est pas des spécialistes du bâtiment, quoi. Ou au moins le contact du tailleur de pierre, effectivement. Mais c'est vrai que c'est bizarre, c'est quand même le symbole qu'on a vu, qui a priori, a été perdu par les gens qui ont tenté d'empoisonner le gardien. Et hier, quand vous étiez sur le chantier, vous avez vu d'autres maisons avec ce symbole, ou c'est... Non, la première fois qu'on l'a vu, c'était, sur ce papier dont je t'ai parlé, qu'on a trouvé chez le gardien et qui a priori, voilà, avait été perdu par des gens qui étaient venus la nuit et qui avaient apporté une bouteille de vin empoisonné à ce pauvre homme. Est-ce que ce serait pas l'occasion d'essayer de percer la pierre? Voir s'il y a quelque chose à l'intérieur, un message ou... Faut faire très attention quand même, si c'est de la vesphalite dessous, faut pas taper comme des bourrins, quoi. Mais ouais, ça serait bien de voir ce qu'il y a en dessous. Est-ce qu'on pourrait essayer de la percer en quelque sorte? Je sais pas, peut-être avec une pointe de quelque chose, essayer d'avoir quelque chose de plus long mais plus... Bon, bah, je prends une masse qui doit traîner par là, et puis je mets un coup quand même un bon coup un peu fort, pas trop fort non plus, pour voir un peu si ça fait du bruit, et puis si ça se casse assez facilement. Je vais quand même poser les explosifs un peu plus loin, on sait jamais. Moi, je me mets un peu à l'extérieur du bâtiment, tu vois. Le sac juste je le mets un peu plus loin, genre
presque devant le 10 peut-être, ou en tout cas à 2 tiers de la rue, on va dire, et après je me rapproche un peu pareil que Martha, assez proche, mais juste derrière, quoi. Reynald, tu donnes un coup sec dans la pierre. Cela résonne dans tout le bâtiment, mais à l'extérieur, toujours personne en vue. Tu la dégages un petit peu, et la seule chose que tu remarques, c'est qu'en effet, elle est creuse, mais il n'y a rien à l'intérieur. Pourquoi faire des pierres creuses s'il n'y a rien à l'intérieur? Moi, je questionnerais bien Monsieur Bonjean à ce sujet et au pire avoir le nom du tailleur de pierre pour avoir plus d'informations. Ouais, effectivement. Est-ce qu'on peut aller voir au numéro 5? Voir s'il y a des pierres aussi à cet endroit. Le 5 est assez petit, on peut peut-être chercher un petit coup quand même. Vous vous dirigez donc vers le chantier numéro 5 et entamez l'inspection. Vous savez très bien ce que vous cherchez et il ne vous faut pas longtemps pour trouver une pierre ornée de ce cercle si mystérieux avec ses 3 branches. De même, dans le bâtiment suivant, le 12, vous retrouvez de nouveau ce symbole. Ces pierres ne sont jamais disposées au même endroit dans les bâtiments. On les retrouve aussi bien dans l'entrebâillement d'une porte que sur un mur au fond d'une pièce. Votre inspection vous aura pris un petit peu de temps et on approche maintenant des minuit. En fait, il y a des pierres dans tous les numéros. On peut supposer, ouais. C'est vraiment étrange. Moi, je propose qu'on ait quand même qu'on écrive à Charles Bonjean aux aurores demain matin pour avoir le nom du tailleur de pierre et aller voir le tailleur de pierre demain. Ouais, ça me semble une bonne idée. C'est bizarre que ces pierres soient creuses. Pourquoi Qu'elles soient creuses encore, pourquoi pas? Est-ce qu'elles aient rien dedans? Pourquoi les avoir creusées? Comment tu creuses une pierre? Oui, c'est vrai, oui, parce qu'elles sont même pas ouvertes sur le dessous, quoi. Elles sont creuses, quoi. que le tailleur mette une sorte de poinçon et demande qu'il y ait une pierre apparente sur chaque maison, je peux le comprendre, mais pourquoi des pierres creuses? Bizarre aussi, si c'est ça, qu'ils les mettent pas au même endroit dans chaque maison. Une sorte d'ornement, effectivement, où pour arborer une porte ou quelque chose comme ça, mais Il y a clairement cette volonté de mettre ce symbole, faudrait voir. Peut-être dans les brochures de la reconstruction, etc. Ouais. Bon, après, on pourrait regarder aussi si, historiquement, c'est pas déjà un symbole qui est apparu à Strasbourg. Hein. Parce que... de toute façon, en attendant les nouvelles de Monsieur Bonjean, on peut effectivement aller faire nos recherches. Mais de toute façon, ce serait très bizarre qu'ils sachent pas ce que c'est. À moins que ce soit mis par un des ouvriers ou un groupe d'ouvriers, et là, il est pas forcément au courant. C'est pas lié au tailleur de pierre, du moins. Disons qu'il y a ce papier qu'on a retrouvé qui me fait dire qu'il y a quelque chose de bizarre avec ce symbole, mais je vois pas en quoi ces pierres creuses pourraient avoir une influence sur... puisque ça a pas l'air d'être un marquage, effectivement, qu'on pourrait voir de l'extérieur et qui dirait il faut vandaliser cette maison, ou quelque chose comme ça, donc je vois pas le lien qu'il pourrait y avoir, pour le moment, en tout cas. Donc je pense effectivement le mieux c'est de demander à Monsieur Bonjean demain et faire des recherches sur ce symbole. Bah, sans montrer peut-être le symbole à Monsieur Bonjean, en envoyant un télégramme en disant avoir le numéro le contact du tailleur de pierre et qu'est-ce qu'on en reste. Le problème c'est que ça pourrait être d'autres choses, justement peut-être le poinçon de l'architecte ou que sais-je, ou même un ouvrier en particulier qui on sera sûr pour le tailleur de pierre, mais ça pourrait laisser d'autres options. Ce serait peut-être plus le tailleur de pierre, vu qu'elle est creuse et creusée d'une technique qui... Il pourra peut-être nous en dire plus sur comment c'est creusé. Mais tout en mettant dans notre télégramme à Monsieur Bonjean que on aimerait avoir du coup le nom de ce tailleur de pierre et lui dire que il y a dans certaines bâtisses des symboles, un symbole représentant un cercle avec 3 éclairs. Est-ce qu'il sait ce que c'est quoi? Ouais, et s'il a l'idée de ce que ça peut être. Du coup, on laisse tranquille les 2 pierres restantes qu'on a trouvées. Enfin, moi je te propose après. Ouais, non, très bien. Vous êtes en train de remonter la rue jusqu'au carrefour entre les bâtiments 20 et 19. 2 chantiers à peine commencés. Jules, toi, tu observes calmement. Tu peux voir qu'en effet, là où plusieurs outils étaient laissés en vrac dans les bâtiments d'avant, ici, aucune trace de la moindre scie, de vis ou de marteau. Mais la panique commence gentiment à te gagner. Tu repenses à ces bombes sous le bâtiment et ça te glace le sang. Reynald et Martha, quant à vous deux par contre, vous vous focalisez sur la rue, une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, d'abord très légèrement puis clairement, au loin dans la rue, vous entendez un bruit. Vous auriez comme l'impression d'entendre quelqu'un en train de travailler. C'est compliqué de deviner ce qu'il fait, mais cela vous fait peut-être penser à une scie.
Je m'arrête du coup dans la rue, je saisis le bras, je pense, de Reynald qui est à côté de moi et... Vous entendez? Il y a du bruit. Oui, j'ai entendu quelque chose, mais je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que... On irait voir discrètement qu'est-ce que fait quelqu'un au milieu de la nuit dans cette rue en train de faire du bruit? Est-ce qu'on tente de faire une sorte de prise en tenaille, quelqu'un qui passe par la rue des Tanneurs et qui place Kléber pour que la personne ne s'enfuit pas? Moi, je peux passer par cette rue-là, si vous voulez. Allez, on fait comme ça? Je suis à côté de Reynald, alors je vais suivre Reynald. Reynald et Martha, vous commencez à avancer dans une des rues adjacentes pour encercler la maison, avec Jules qui guette l'entrée. Plus vous vous rapprochez, et plus cela devient clair. Quelqu'un scie du bois, en ce moment même à l'intérieur du bâtiment. Vous êtes le plus discret possible, mais Reynald, par manque d'attention, tu tapes dans une planche en bois posée sur le sol. D'un seul coup, le bruit disparaît. Il est remplacé par de grandes foulées de jambes qui descendent des escaliers. Quelqu'un se précipite à l'extérieur du bâtiment. Putain, merde, vite, il faut qu'on se dépêche. Vous vous mettez tous les deux à courir. Jules, tu entends aussi que le bruit s'est arrêté, suivi par les pas de course. Avant même que tu puisses bouger, tu repères une silhouette qui quitte précipitamment le bâtiment et court aussi vite qu'il peut vers la place Kébler. Je prends en chasse. Tu commences à paniquer. Tu cours de toutes tes forces pour le rattraper. Tu donnes tout ce que tu peux pour atteindre la place Képler. Seule la lueur des barres au loin permet d'y voir quelque chose. Martha, tu as devancé ton compagnon, et lorsque tu es arrivé au bout de la rue, tu vois Jules qui te dépasse. Tu ne sais pas s'il t'a remarqué. Tu presses le pas, derrière ton chef. Je lui crie « Arrêtez-vous, je tire !» L'homme devant toi n'a que faire de tes menaces et continue de courir en direction des petites rues de Strasbourg. Tu sais que tu peux le perdre s'il arrive à les atteindre. Quelques personnes commencent à sortir des bars à cause de l'agitation. Et toi, tu donnes tout ce que tu as pour le rattraper, ne remarquant même pas Martha derrière toi. La distance se creuse, mais lorsque tu arrives à son niveau, il se retourne précipitamment pour tenter de t'asséner un coup de marteau que tu arrives à éviter en ralentissant. Cela permet à Martha de te devancer. Portée par l'adrénaline et l'inquiétude pour Jules, Martha, tu tentes de pousser l'individu pour le déséquilibrer. Mais lorsque tu lui tires son manteau, l'homme se retourne, marteau en main, prêt à te frapper. Jules, devant toi, tu es sous le choc. Tu vois ta collègue, ton ami, prendre en pleine tête un coup de marteau et s'effondrer sur le sol. Tu commences à avoir trouble. Le stress et la peur t'envahissent. Reynald, quant à toi, quand Martha est sortie de la rue, tu as cru reconnaître Jules qui l'a devancé. Mais maintenant, ils sont déjà loin. Je vais aller voir dans le 41 ce qui s'est passé. Tu fais le tour et tu rentres dans le bâtiment. Tu tentes rapidement d'inspecter les lieux en suivant ce que tu as entendu. Tu montes les escaliers et découvres une scie pleine de sciures de bois. Clairement, une des poutres du plafond a été vandalisée. Et soudain, un coup de feu. Vous venez d'écouter notre podcast sur la ville en jaune. On espère que cela vous plaît. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires et on y répondra avec plaisir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur différents sites de podcast et aussi sur le serveur Discord du Grills Biz Nexus, un serveur JDR où vous pouvez trouver des parties comme des conseils. Merci pour votre écoute et à la prochaine.